Paris-Strasbourg, Lorient, Monaco ou encore Lille-Nice, on voit ça tout de suite dans cette vidéo. Alors salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, je vais vous donner mes 10 pronostics, mes 10 points de vue pour les matchs de Ligue 1. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je continue de vous partager tous mes pronostics sur tous les championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait pour cette vidéo dépasser la barre des 1000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas. Alors tout d'abord, bienvenue à tous, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. On fait le bilan de la première journée de Ligue 1, le bilan est bon et positif, on réalise un ratio de pronostic sécurisé de 8 sur 10. Alors si une personne avait correctement appliqué ce que j'explique sur les pronostics sécurisés, en mettant par exemple 100 € sur chaque rencontre, au total il y en avait 9 car sur le match de Paris il n'y avait aucun pronostic à sélectionner par rapport aux cotes, cette personne aurait remporté 152 € de bénéfice. Alors je fais un petit point pour bien expliquer car je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui n'écoutent pas du tout ce que j'explique dans les vidéos. Les pronostics que je donne dans les vidéos ne sont absolument pas joués en score exact. Ce sont des pronostics donnés sous forme de points de vue d'avantage pour telle ou telle équipe. Ce n'est pas parce que par exemple je donne la victoire pour Lyon que le pronostic qu'il faudra sélectionner sera forcément la victoire de Lyon. Comme je l'explique encore une fois dans toutes les vidéos, ça se définit en fonction de la cote. Et souvent les pronostics sont à jouer sous forme de match nul sécurisé en home no bet ou en away no bet. Je vais maintenant vous donner mes pronostics accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise dans toutes mes vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas forcément non plus des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes propres pronostics sont disponibles sur mon site. Dernier point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Ouverture de cette seconde journée de Ligue 1 vendredi 13 août à 21 h, l'AS Monaco se déplace au stade du Moustoir pour y affronter Lorient. La semaine passée, les Monégasques pour leur entrée en lice dans ce championnat recevaient le 18e de la saison passée, Nantes, et les hommes de Niko Kovac n'ont pu faire mieux qu'un match nul, un partout. Un match plutôt triste qui n'avait rien à voir avec le Monaco de l'an passé, c'est-à-dire très offensif, ni Voland ni Ben Yedder n'ont réussi à se démarquer, et les seuls buts du match ont été marqués par Gelson Martins et Castelletto. En revanche, cette semaine pour les qualifications de Ligue des Champions, Monaco a une nouvelle fois gagné contre le Sparta Prague 3-1. En face, les Merlus de Lorient restent également sur un match nul, un partout du côté de Saint-Etienne, et Lorient voudra sûrement prendre sa revanche sur la saison passée où Monaco avait écrasé Lorient sur le score de 5-2. Mon point de vue pour ce match, je vois les Monégasques s'imposer, mon avis, 2-1. Pour ce deuxième match, on a une affiche plutôt intéressante entre le champion en titre, le LOSC, et l'OGC Nice, désormais entraîné par Christophe Galtier. D'un côté, Lille, qui la semaine passée n'a pas réalisé une grande performance. Premier point, ils ont clairement montré pas mal de failles en défense, ce qui était l'une de leurs forces l'an passé. Les Lillois ont encaissé 3 buts contre Metz, alors forcément Mike Maignan n'est plus à Lille. Il est pour l'instant remplacé par Léo Jardim, mais je pense que d'ici la fin du mercato, Lille devrait voir arriver un gardien que j'espère pour eux est renommé. Malgré ces 3 buts encaissés et le fait d'être mené 3-1, les hommes de Gourvenec n'ont rien lâché et ont réussi à revenir à 3-3 avec notamment un but du Kral Burak Yılmaz à la 96e minute. En face, les Niçois, malgré une bonne domination, ont réalisé un match plutôt triste 0-0 contre Reims. Ce sera le retour de celui qu'on surnomme Galette dans le Nord. Les Lillois doivent confirmer leur saison passée, s'imposer et prendre les 3 points sur ce match. Malgré Maignan et Soumaré, le LOSC conserve 90% de son équipe, le jeu et les automatismes sont donc toujours là. Je m'attends à un match plutôt serré, attention car Galtier connaît bien les joueurs lillois, mais selon moi, je pense tout de même à un succès des Dogs 2-0. Direction le Parc des Princes, après l'arrivée de l'un des meilleurs joueurs du monde, Lionel Messi, le Paris Saint-Germain affronte le samedi 14 août à 21 h le Racing Club de Strasbourg. Après leur succès 2-1 du côté de Troyes, les Parisiens vont donc tenter de rester en haut du classement en signant une seconde victoire de suite. La semaine passée, au stade de l'Aube, les hommes de Pochettino ont montré pas mal de failles et je trouve, surtout en défense, une erreur de Kimpembe a même donné aux Troyens l'occasion d'ouvrir le score après seulement 9 minutes de jeu, mais un superbe but d'Hakimi et un autre de Mauro Icardi ont permis aux Parisiens de gagner et de tenir leur rang de favoris. Attention aux Parisiens tout de même, ils doivent clairement élever leur niveau de jeu, surtout avec un effectif comme le leur.
Neymar, Mbappé, Donnarumma, Hakimi, Sergio Ramos et désormais Lionel Messi, on ne va pas se mentir, avec une telle équipe, ils doivent tout gagner cette saison. Ils affrontent donc ce week-end Strasbourg qui reste sur une mauvaise défaite à la Méno contre Angers 2-0 et clairement je pense qu'ils signeront une nouvelle défaite au Parc des Princes. Petite statistique au niveau des confrontations directes entre les deux équipes, Paris et Strasbourg au Parc des Princes se sont affrontés à 19 reprises et jamais le Racing ne s'est imposé à Paris. Bilan 16 victoires des Parisiens et 3 matchs nuls. Mon point de vue pour ce match, victoire plus que logique de Paris, allez je vois des buts 4-0. On enchaîne avec le 4e match de cette deuxième journée, les Guns de Lyon se déplacent sur la pelouse d'Angers. D'un côté, des Lyonnais qui pour leur premier match la semaine passée n'ont pu faire mieux qu'un match nul 1-1 contre Brest. On notera au passage la très bonne entrée de son attaquant Slimani. De l'autre côté, des Angevins qui eux restent sur une très bonne prestation, c'était dimanche passé sur la pelouse de Strasbourg. Angers s'est imposé 2-0 grâce à des buts de Traoré et de Bauken. Pour ce match, je vois clairement une réaction des hommes de Peter Bosz, sachant également qu'ils réussissent souvent leur déplacement du côté d'Angers. Ils n'y ont plus perdu depuis 1993. Mon point de vue, victoire des Lyonnais 2-1. Brest-Rennes, auteur d'un bon match nul 1-1 du côté de Lyon la semaine passée, les Brestois reçoivent cette fois une belle équipe de Rennes qui reste de son côté sur un nul également 1-1 contre Lens. Je vais pour ce match partir sur un score nul, je vais dire 1-1 avec un avantage de sécurisation aux Rennais. Clermont 3. Fraîchement promus de Ligue 2, les Clermontois sont entrés dans cette Ligue 1 de la meilleure des façons. Pour leur premier match en Ligue 1, ils se déplaçaient en Gironde sur la pelouse de Bordeaux et grâce à des buts de Bayo et Dossou en toute fin de match, Clermont s'est imposé sur le score de 2-0. Cette victoire permet donc à l'équipe d'occuper après cette première journée la place de leader. Ils reçoivent ce dimanche l'autre promu de Ligue 2 qui malgré sa défaite 2-1 contre Paris a montré de belles choses et aurait même pu arracher le match nul sans un grand Keylor Navas. On a donc ici un duel entre deux équipes qui évoluaient en Ligue 2 la saison passée. Je vois bien ces deux équipes se neutraliser sur un score nul, je vais dire cette fois-ci 2-2 avec un avantage en homme no bet aux locaux Clermont. On a pour ce 7e match Nantes qui reçoit du côté du stade de la Beaujoire l'équipe de Metz. Du côté de Monaco à Louis II vendredi dernier et grâce à un but de Castelletto, les Nantais ont pris un bon point 1-1. Metz, de son côté, est passé à 2 doigts de battre le champion en titre, Lille. Pour rappel, les Messins menaient à la 80e minute 3-1 avant que Guilmaz et Iconé ne marquent et permettent à Lille de revenir à 3-3. Mon point de vue pour ce match, je vois les Nantais s'imposer, pas sur un gros score, je vais dire 1-0. Malgré un but magnifique de Gaëtan Laborde, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu je vous conseille d'aller le voir, les Montpelliérains qui menaient 2-0 à la mi-temps ont vu les Marseillais revenir et gagner ce match sur le score de 3-2. Une grosse désillusion pour les hommes de Dalloglio qui clairement en menant 2-0 se devaient de gagner ce match, ils devront donc se reprendre dès ce dimanche du côté de Reims. En face, des Rémois qui après 2 défaites de suite en match amical contre Lens et Offenheim se déplaçaient dimanche passé du côté de Nice et ont réussi à accrocher le nul 0-0. Je vois tout de même pour ce match des Montpelliérains supérieurs, je vais leur donner une courte victoire 1-0. 9e match, les 100 et or reçoivent les Verts de Saint-Etienne. Auteurs tous les deux d'un match nul 1-1 la semaine passée contre Rennes pour Lens et contre Lorient pour Saint-Etienne, ces deux formations se retrouvent ce dimanche à 17h du côté du Stade Bollaert pour un match qui s'annonce bouillant. Après un an sans public, les Lensois pourront à nouveau compter sur leurs supporters qui font partie de l'un des meilleurs publics de France. Et clairement, cela est un gros atout. Lens doit également tenter de repartir sur de bonnes bases pour réaliser une saison aussi bonne que la saison passée. Ma conclusion pour ce match, je m'attends à un match disputé avec beaucoup d'envie des deux côtés, mais je m'attends plutôt à une victoire des Lensois, je vais dire 2-1. 10e et dernier match de cette seconde journée, direction le Vélodrome dimanche soir, l'Olympique de Marseille accueille les Girondins de Bordeaux. Grâce à un Dimitri Payet des grands soirs, les Marseillais se sont imposés la semaine passée sur la pelouse de Montpellier 3-2. Pourtant menés à la mi-temps 2-0, les hommes de Sampaoli n'ont rien lâché et ont montré beaucoup de persévérance pour inscrire 3 buts en seconde mi-temps avec notamment un doublé de Payet. Les Olympiens reçoivent donc ce dimanche des Bordelais qui restent sur un revers la semaine passée contre Clermont 2-0. Et ce qu'on peut noter, c'est que l'OM jouera à domicile et les Bordelais ont énormément de mal lors de leur déplacement à Marseille. Aucune victoire depuis 2008 et lors des matchs amicaux de préparation, Marseille a joué 5 fois à domicile, le bilan 5 victoires. Mon point de vue pour ce match à domicile au Vélodrome, les Marseillais sont très solides et je vois mal comment Bordeaux pourrait inquiéter cette belle équipe marseillaise. Selon moi, victoire des Marseillais 3-0. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker. Vous avez le lien de la vidéo dans la description. Pour conclure, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien du site dans la description. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter directement sur mon site. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée, bon pronostic, ciao ciao.